Yo guys, aujourd'hui je vais vous parler de ma wishlist parce que c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Je suis à l'ancienne, donc moi c'est marqué sur un petit cahier, classé d'ailleurs par famille, comme vous pouvez le voir. Il y a des choses qui sont barrées forcément parce que la wishlist je l'ai faite genre début 2022 et forcément j'ai acheté des plantes entre temps, mais pas tout, loin de là. Il y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a du très rare, extrêmement rare et commun rare entre guillemets. On va commencer tout de suite par la famille des anthuriums. Donc je vais vous mettre la photo là je pense des plantes et puis comme ça au moins vous verrez un petit peu ce que j'ai envie d'avoir et si ça peut vous donner des idées tant mieux. On commence de suite avec le Keremalens. Je sais pas si ça se dit comme ça mais moi je vais le dire comme ça. On est sur un anthurium longue feuille clairement. Je pense que c'est un croisement avec le Varroquenum. Je sais pas avec quoi il est croisé d'autres. Il est moins cher que le Varroquenum. Ça peut être un bon achat qui pallie justement au Varroquenum qui lui demande environ entre 85 et 90% d'humidité, chose qu'on n'a pas tous, surtout quand on n'a pas de vitrine. Voilà. Et du coup, le suivant c'est le Varroquenum bien entendu, mais voilà, je l'achète pas parce que j'ai pas les conditions nécessaires. Je peux avoir la condition nécessaire, mais il ferait trop chaud. C'est-à-dire qu'en gros, ah non, je peux pas vous dire parce que la vidéo elle sortira après. Bah tant pis. Je peux pas avoir le Varroquenum. Je compte pas acheter de vitrine, pas de Varroquenum. Mais il reste sur la liste quand même. Ensuite, le Ace of Spades. Ah, il est magnifique. Il te fait des feuilles, le bordel. Il est juste dingue. Ace of Spades, ça veut dire As de pique. Hein. C'est vrai qu'il a vraiment la gueule de l'As de pique. Il est bien noir et tout. Enfin, bien foncé en tout cas, parce que bon, sur certaines photos, à mon avis, il y a des petites color correction. Mais en gros, c'est un anthurium qui est foncé et qui est tout doux. Ensuite, on a le Luxurian. Le Luxurian, on est sur un gaufret qui d'ailleurs a un gène qui est très dominant. Je vois sur Instagram, il y en a certains qui font beaucoup de croisements avec le Luxurian. Franchement, à chaque fois, la feuille, elle ressort avec les gaufrets, quoi. C'est un très très bel anthurium. Moi, j'ai un peu peur de l'avoir parce que déjà, il est super cher et j'ai peur de le faire mourir. Ça me ferait chier de perdre un bras pour rien. Donc, on va attendre un petit peu, voir les autres comment ils s'en sortent et ensuite, je verrai si je l'achète ou pas. Ensuite, le Bullatus. Alors lui, j'ai un croisement de Bullatus. C'est le Bullatus X Veitchii, ou l'inverse, je sais plus. Il est super beau et en plus, il est en longueur aussi. Il est tout mignon. Enfin, faut pas, j'aime bien. Ensuite, le Débilis. Alors le Débilis, il a quand même une sacrée shape. Il est vraiment, vraiment dingue. Il me fait penser à un déphilodendron que j'ai aussi sur ma liste et que vous allez reconnaître après avec la similitude des feuilles. Mais voilà, je le trouve vraiment super, super beau en fait. Il est beau quoi. Le Silver Ball. Alors Silver Ball, c'est un croisement, c'est un dérivé du Silver Blush. Il s'appelle Silver Ball parce que justement, ses feuilles, elles sont un peu elles sont pas comme ça, elles sont genre comme ça, comme un bol. Voilà. Je crois qu'il fait pas de grosses feuilles, il reste assez petit en genre. Alors ensuite j'ai mis le ptérodactyle. Bon en vrai je suis pas fan. Enfin je pense que je l'ai bien aimé, mais genre je l'aime plus. Enfin il est cool hein mais je sais pas. Je le laisse quand même, on sait jamais si un jour je le rekiffe. Il est original. Disons que ça peut faire des super croisements. Et d'ailleurs il y en a un que j'ai pas mis d'ailleurs. Merde comment il s'appelle? Ah oui. Le Delta Force. Le Delta Force qui coûte un bras sa mère. Je suis vraiment pas sûre de ce que je vais annoncer. Hein. Je pense que c'est un croisement de cette chose-là, du ptérodactyle, parce que, vu la gueule, il est croisé avec peut-être un régal et un ptérodactyle, ou je sais pas, quelque chose dans ce genre-là. Mais en tout cas, elle a une shape, la feuille, genre, il est dingue. Ensuite, le Radicant. Alors, le Radicant, il me fait un petit peu penser au Luxurian, quand bien même il est différent. Hein. Je saurais pas trop vous expliquer. Je pense que la 3D est moins importante sur le Radicant, je pense. Ensuite, le Veitchii. Alors, je l'ai laissé aussi malgré que j'ai un croisement parce que j'aimerais bien voir la plante originale. Quand bien même, il faut savoir que c'est une plante que je détestais au début. Je me disais, ouais, je voudrais jamais la voir, elle est vraiment trop laide et tout. Ensuite, j'ai mis le Papillilaminum. Alors, j'aime beaucoup le Papillilaminum. Pareil, j'ai un croisement de Papillilaminum XX. Je crois que c'est King of Spades. Extrêmement beau. Hein. On est sur une putain de plante et magnifique. Et quand il fait des nouvelles feuilles, genre elles sont toutes colorées. Elle envoie du lourd de ouf. Le Dark Mama. Alors le Dark Mama c'est je pense aussi un dérivé du Varroquenum vu sa gueule, qu'il a allongé aussi. Je connais pas son prix d'ailleurs, mais j'imagine, ça dépend en fait, parce que des fois les croisements ils peuvent être plus chers que les plantes originales. Mais s'il est moins recherché, le prix il va être moins cher, ça dépend. Mais ça on reviendra plus tard, vous verrez, je vous prépare un truc. Alors, ensuite, le King of Clarinervium.
Oh, il est trop beau! Bon, déjà, vous connaissez mon amour du clarinervium, genre, c'est le plus classique, le plus simple et tout, mais le plus connu aussi, le plus commun, on en trouve absolument partout. Mais je le kiffe de ouf, c'est mon préféré, il est tellement genre, bah on s'en occupe très peu et il fonctionne tout seul et il fait feuille sur feuille sur feuille sur feuille et franchement, je veux que des plantes comme ça, moi. Donc si le King of Clarinervium, il est aussi simple que le Clarinervium tout court, écoute, on va faire une collection de King of Clarinervium. Ensuite, le Raven's Heart. Alors, je vais être honnête avec vous, je sais plus à quoi il ressemble. Bah, j'imagine déjà que la feuille, comme la plupart des anthuriums, ressemble à un cœur. Mais je sais pas, je sais plus. Bon, vous verrez la photo, je sais plus à quoi il ressemble. J'ai bien préparé ma vidéo, donc ça sent le professionnalisme. Le Velvet Mask. Alors, Velvet Mask, c'est un croisement du Forgetti. D'ailleurs, c'est rare d'avoir cette shape-là, parce que le Forgetti, ben, c'est le seul qui a pas de sinus. On va dire ça comme ça. Il a pas de sinus et en fait quand vous faites des croisements avec, et ben, il perd automatiquement ce truc là et Velvet Mask non. Il a récupéré ce truc complet en haut donc bah, il est mignon et en plus il est foncé et j'aime bien. Voilà. Le Dark Veil, je sais plus à quoi il ressemble non plus. Ah je meurs. Je sais plus. Voilà, je vous montrerai la photo. Le Dark Phoenix. Dark Phoenix, je sais ce que c'est. J'ai un croisement du Dark Phoenix avec le Forgetti d'ailleurs. Forgetti Dark Form. Mais je le laisse parce que le Dark Phoenix est quand même absolument magnifique et pareil, il fait des feuilles de ouf. Ensuite, le Bessae, pareil, feuilles de ouf grave. Et pareil que le Papillilaminum ou certains autres, quand il fait des feuilles, il a toute une palette de couleurs, le bordel, c'est un arc-en-ciel tellement maquillage. Et franchement, c'est une pépite de ouf, mais on trouve beaucoup plus, par exemple, le Bessae Af, qui est... bon, Af, ça veut dire en gros, genre, ça ressemble. En gros, c'est une contrefaçon Bessae, mais du coup, le Bessae Af est beaucoup plus trouvable, on va dire, que le Bessae tout court, quoi. Le Bessae, puis en plus, il doit valoir une blinde. Ensuite, le pendule Rilaminum, qui est dans mon panier d'ailleurs pour une future commande parce que bah, je le kiffe de ouf, on dirait une tête de Mickey, genre, enfin... Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je l'aime beaucoup et il est dans mon panier donc il va arriver prochainement, je pense. Ensuite, on passe à la famille des philodendrons. Alors, j'avais mis le Mélano mais je l'ai acheté. On a le Joepi. Alors, Joepi, pour le moment, il est encore un peu cher, j'attends que ça baisse un petit peu, voilà. J'aime beaucoup en fait sa forme de... on dirait une taille de guêpe un peu. Et... Le Lemon Lime, alors je l'ai mis, mais en vrai je pense que je vais l'enlever parce que j'ai acheté non seulement le Malais Gold et le Moonlight, qui clairement se ressemblent, donc en fait je vois pas l'intérêt d'en avoir un troisième qui a la même gueule quoi. Le saut du roi, magnifique. Beaucoup de gris, un petit peu comme un Pastazanum Silver Cloud qui va être très très gris aussi. Donc j'aime beaucoup. Le Beauty Ghost que j'ai pas encore. Pour autant j'ai 3 Florida Beauty Green mais j'ai pas de Florida Beauty Ghost. Pourtant j'ai eu 1 million d'occasions de l'acheter et à chaque fois je me suis dit oh non je vais acheter ça à la place. Voilà, je sais pas pourquoi. Peut-être que je dois pas l'avoir. Après je vais vous dire honnêtement je préfère quand même les variegations jaunes, donc les Aurea. Je commence un peu à me désintéresser de la variegation blanche. Peut-être me diriger vers un Florida... Ghost jaune. Le philodendron gigas, alors je l'aime bien, c'est vrai qu'il ressemble quand même vachement à un mélano, donc je vois pas trop l'intérêt de le mettre, mais bon, ça fait toujours ça en plus. Et d'ailleurs justement après j'ai mis le splendide. Le splendide par contre lui il est vraiment splendide. C'est un croisement du verrucosum avec le mélano et franchement c'est une petite pépite là, les petites nervures elles sont parfaites, elles sont vraiment magnifiques et je le kiffe de ouf. Ensuite le Plomanie. Alors Plomanie, je devais l'acheter et au final j'ai une abonnée qui m'a proposé de me l'offrir puisqu'on n'habite pas très très loin. Disons que quand elle me l'a proposé, ben j'étais en pleine guerre avec les trips, les cochenilles et les araignées rouges, donc je lui ai dit vas-y garde-le. En plus il avait pas de racines donc je me suis dit bordel il va mourir dès qu'il va arriver chez moi. Et au final il est toujours là-bas parce que j'ai pas trouvé le temps d'aller à Nice. Du coup ben il a eu le temps de raciner donc ça c'est cool. Et puis ben j'espère que je vais finir par le récupérer quand même un jour. Le SP Columbia. Alors, SP Columbia, petite pépite de ouf. Et pareil, il est dans mon panier, donc il va bientôt arriver. Il a des rainures, le coco, là, c'est vraiment incroyable. Et dans la plus ou moins même catégorie, on a le McDowell, qui est aussi sur ma liste. Mais qui coûte cher, vraiment cher. Et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de bébés McDowell. Genre j'aime bien avoir les plantes comme ça. Comme ça je les vois vraiment évoluer. Et c'est surtout que quand j'achète des grandes plantes, elles ont tendance à pas s'adapter bien chez moi au début. Donc je préfère avoir les plantes comme ça déjà pour moi, pour les voir grandir, les voir évoluer et me dire... j'ai réussi à la faire grandir. Et surtout parce que je pense que ça me fait moins mal au cul aussi de devoir recommencer à zéro par exemple sur une plante qui fait cette taille là que sur une plante qui est gigantesque. Et au moins j'aurai vraiment la satisfaction de me dire c'est moi qui l'ai rendu gigantesque. Voilà. Donc je trouve pas de bébé McDowell. Voilà, tout ça pour dire ça. On passe aux
aux alocasias. Je sais que je me suis fait tacler la dernière fois parce que je dis alocasia au lieu de alocasia. Mais alocasia, j'aime pas en fait, ça fait bizarre, donc alocasia. La platinium, alors, attendez, les alocasias c'est spécial parce que je veux plus en acheter, je les ai quand même laissées. J'ai du mal avec les bulbes, je crois. Autant ma Scalprom, elle vient de me sortir une feuille de l'espace, elle est énorme, elle est trop belle et tout. Mais il y a certaines alocasias que je n'arrive absolument pas à garder et ça me pose vraiment problème, donc c'est vrai que les alocasias, j'en reviens un peu et j'ai plus trop envie d'en acheter en ce moment, mais bon, je les ai laissées quand même. Donc la platinium, très jolie, un joli gris, hein. La mélo, je l'aime beaucoup aussi parce que on dirait un cerveau. Alors je sais que c'est bizarre de dire ça, mais j'ai vraiment un attrait pour tout ce qui est un peu morbide. Et en plus, elle a l'air d'avoir un petit peu, vous savez, les petits poils, un peu comme la Jacqueline, vous voyez, genre la texture. Ensuite, j'ai mis la Zebrina reticulata. Elle est vraiment particulière, elle ressemble pas vraiment à une Zebrina en fait. En réalité, on dirait un mélange d'une Zebrina avec une Jacqueline, avec la gueule qu'elle a. Et je la trouve vraiment spéciale, elle est vraiment très belle. La Clipeolata Green Shield. Alors la Clipeolata Green Shield, honnêtement, je trouve que ça ressemble à une Silver Dragon verte. La Sinuata, et bah elle, pour le coup, elle me fait penser à la Dragon Scale, mais en vert foncé. Ouais, on voit pas trop de différence, mais genre, enfin, il y a quand même une différence. La Triangularis, bah, c'est vraiment pour le côté triangle en fait. Et la Loco aussi d'ailleurs, puisque c'est la suivante. Vraiment la shape. Mais par contre, c'est des plantes que je suis pas pressée d'avoir, tout simplement parce que ça me fait penser un peu à la Stingray qui est un nid à bestioles. Et comme elle est pleine de ça, là, comme ça, genre je me dis, wow, pour nettoyer, c'est un enfer, c'est pas possible ça. Enfin, je suis pas sûre de les acheter un jour. Ensuite, on passe au Monstera. Alors, Monstera, c'est simple, il y en a que 3. La Deliciosa, donc Aurea. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure parce que j'ai plus d'intérêt en ce moment pour les variégations jaunes. Mais ça vaut une blinde, là tu perds ton bras et ton deuxième bras. Ensuite, la Dansoni Aurea, hein, forcément, on va dans la même lignée. Et les Skeletto. Alors les Skeletto, effectivement, je l'ai mis parce que j'aime beaucoup le fait qu'elle soit très trouée et tout, et surtout qu'elle fasse des feuilles qui sont XXL et tout, j'aime trop. Donc voilà, Skeletto. Donc voilà ma wishlist. Alors bien évidemment c'est une wishlist qui est évolutive parce que comme vous le voyez, il y a des plantes que j'aime plus, des plantes que j'aimais pas et que je vais aimer peut-être plus tard, d'autres que je mets sous réserve parce que je suis pas sûre de vouloir les acheter, parce que environnement ou parce que je suis nulle avec elle ou des trucs comme ça. Mais du coup voilà, donc en gros voilà ma wishlist que je suis pas vraiment, hein, honnêtement, je vais pas dans les magasins avec ma wishlist, hein. C'est vraiment au coup de cœur, c'est-à-dire que je vais faire les boutiques, je vais vouloir peut-être une plante, je vais pas la trouver, et puis je vais en voir d'autres et puis je vais les kiffer, je vais les acheter, je vais revenir avec un panier plein de plantes que au final j'ai même pas voulu de base. Ah oui si, il y en a une que j'ai pas dit, les orchidées bijoux aussi, mais j'en ai acheté une. Donc j'essaye d'élargir un petit peu mon champ d'action aussi, de pas me focaliser que sur une seule ou deux familles de plantes, d'avoir un petit peu des choses différentes, même si voilà, c'est pas des plantes qui sont ultra instagrammables ou des plantes pas ultra à la mode, en fait je m'en bats les couilles. Je veux juste des plantes qui me plaisent, qui sont faciles d'entretien parce que j'ai plus envie de devenir esclave de mes plantes comme j'ai pu l'être à un moment donné. Oui, il y a des plantes compliquées qui vont arriver, ça c'est sûr. Et je ferai de mon mieux pour les maintenir en vie, hein, mais si elles restent pas en vie, bah écoute, tant pis, et puis c'est tout. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. J'ai quand même des vidéos un peu space qui arrivent, dont 2 nouveaux concepts de séries de vidéos vont arriver sur la chaîne. Une qui est clairement très informative, mais du coup ultra intéressante, et j'espère que vous allez kiffer parce que j'y mets mon âme dedans pour faire les recherches et tout. Et une autre qui va être plus voilà en mode présentation des plantes, mais par catégorie et spécifique. Ça sera un peu dans la lignée des séries que j'avais faites en mode genre le guide et le truc, que je continuerai peut-être cet hiver, on verra. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!